Alors, justement, vous savez que nous sommes dans cette période de confinement. Beaucoup de Guadeloupéens n'étaient pas habitués ou n'étaient pas du tout habitués à cette situation. Certains trouvent des moyens de pallier à l'ennui, mais d'autres s'ennuient de ce confinement. Et je ne dis pas qu'il y ait un remède miracle, mais en tant que coach, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens qui sont dans leur appartement, dans leur petite maison, ils n'ont pas à sortir, ils n'ont pas à des rois. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces gens? Alors, pour ces personnes, je peux simplement les encourager à déjà se reconnecter avec elles-mêmes. C'est-à-dire de profiter justement de ce moment de confinement pour se remettre en question, voir faire le bilan un petit peu de sa vie, ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui serait bien d'améliorer, justement. Et donc reprendre le lead de sa vie en étant acteur et se dire que ce n'est juste qu'un passage et que c'est à travers cette stratégie qu'on va mettre en place qu'on pourra justement sortir de cette impasse. Et c'est avoir l'attitude mentale de positivité, justement pour pouvoir s'engager et envers soi-même dans une forme de responsabilité et mettre justement en position cette recevabilité. Pourquoi avec un mental agité, stressé, on annule notre créativité. Et donc ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de cette reconnexion à soi-même. On peut utiliser par exemple la méditation pour se libérer de l'anxiété, de l'insomnie, de la dépression. Ouvrir son esprit et éveiller son âme à faire des choses qui nous donnent du sens. Donc s'instruire, suivre une formation, développer par exemple nos compétences, nos capacités, en essayant de voir ce qu'on peut faire et qui est source de plaisir pour nous. Oui, alors, ce sera notre dernière question. Est-ce que techniquement, pratiquement, des petits conseils, des petites astuces qu'on peut donner à des gens qui vous écoutent, peut-être en attendant que ces gens prennent des contacts plus individualisés, est-ce qu'il y a des choses généralement qu'on peut leur dire? Oui, absolument. Alors, en fait, moi, ce que j'ai envie de donner comme astuce et conseil, c'est de mettre déjà en place un plan de journée. C'est-à-dire, durant ce plan, de se dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va faire? Une partie pour de la méditation, une partie pour la communication envers moi, envers mes enfants, la famille, apprendre à instaurer. Et qu'est-ce qui m'anime au fond? En quoi et sur quel enjeu je voudrais pouvoir justement mettre en place des choses qui donnent du sens à ce que je fais. Et arrêter de se focaliser sur ce qui se passe au niveau, on le sait, nous sommes dans une crise, nous traversons cette crise, donc aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est en jeu pour moi et après, qu'est-ce que je veux faire? Donc, amener justement ma pensée, contrôler cette pensée vers comment je vais faire une fois que je vais sortir de cette crise, quels sont les plans d'action, comment je vais faire pour retrouver l'équilibre entre ma vie personnelle, ma vie professionnelle, qu'est-ce que je peux mettre en place que je n'ai jamais eu le temps de pouvoir faire, du rangement à la maison, par exemple, pour les femmes, ou encore reprendre ce jeu, puisque nous sommes en permanence dans une forme de jeu, puisque c'est un ensemble de polarités, et donc continuer à justement faire face à cette créativité que nous avons et nous faire confiance avant tout. Bien. Écoutez, Eliane Ranguet-Molzan, on vous remercie de votre intervention. Et puis, on renvoie donc les téléspectateurs qui ont des problèmes particuliers vers vous,